Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre du cours de philosophie. Notre problématique est la suivante. Faut-il arrêter les cadeaux fiscaux offerts aux multinationales qui créent de l'emploi? Nous traiterons l'aspect positif et négatif de ce problème selon les deux éthiques suivantes, le conséquentialisme et le marxisme. Afin de répondre à cette problématique, nous allons dans un premier temps évoquer les points positifs et négatifs des cadeaux fiscaux selon le conséquentialisme ainsi que le marxisme. Mais que sont les cadeaux fiscaux? Comme son nom l'indique, c'est un cadeau que l'État fait aux multinationales en leur permettant de payer moins de taxes, ce qui entraînerait un bénéfice pour les entreprises et une augmentation de l'emploi pour les ménages. Parlons maintenant du conséquentialisme. Cette conception morale, élaborée entre autres par John Stuart Mill et Jeremy Bentham, met en avant les notions de besoin, d'utilité et d'intérêt. Une action est bonne, à condition que ses conséquences soient utiles, c'est-à-dire qu'elle maximise le bonheur du plus grand nombre de personnes possible. Théorie qui examine la conséquence d'une décision pour juger de la moralité de son agent. Autrement dit, ou de manière plus simple, la majorité de la population doit bénéficier du bonheur. Par conséquent, les cadeaux fiscaux favoriseraient qu'une infime partie de la population, c'est-à-dire les personnes aisées. Ce qui clôture les points négatifs des cadeaux fiscaux selon le conséquentialisme. Nous parlons de bonheur, mais comment mesurer le degré de bonheur que produisent les cadeaux fiscaux? Pour cela, nous devons tenir compte de 7 facteurs, appelés facteurs du bonheur, qui sont l'intensité, la durée, le degré de certitude, d'incertitude, le degré de proximité et d'éloignement, la fécondité, la pureté et la portée. D'autre part, les multinationales créent de l'emploi et favorisent la croissance économique. En effet, selon le circuit de l'économie, un salarié ira dans un supermarché pour faire ses courses, ce qui alimentera l'économie. Le circuit économique, alimenté par les cadeaux fiscaux, fera bénéficier une grande partie de la population. Dans ce cas-ci, la fin est bonne, ce qui clôture les points positifs des cadeaux fiscaux selon le conséquentialisme. Parlons maintenant du marxisme. Le marxisme dénonce les inégalités sociales et la domination du capitalisme dans les sociétés largement conditionnées par la révolution industrielle. Le fondateur du marxisme est le philosophe allemand et théoricien Karl Marx. Karl Marx prône la société égalitaire, une société communiste. Selon lui, les classes sociales doivent être abolies, car elles créent des inégalités. De plus, Marx critique le monde capitaliste, car leur but est le profit. L'argent est devenu une fin en soi. Si l'on se base sur la théorie du marxisme, les cadeaux fiscaux créeraient des inégalités au sein des classes. Les cadeaux fiscaux offerts aux multinationales ne rendent pas le monde économique plus égalitaire qu'il ne l'est. Au contraire, les riches s'enrichissent et les pauvres enrichissent les riches. Selon Marx, l'homme est conditionné dès la naissance à la classe sociale à laquelle il appartient. Il est vrai que cela crée de l'emploi, mais le salarié restera salarié et les générations suivantes suivront le chemin de leurs anciens. Toute problématique demande une solution. Prenons l'exemple de la pub pour les cigarettes. L'interdire ne serait pas une solution. Au contraire, il faut une nuance pour dissuader les consommateurs de fumer. Ce qui n'est pas toujours facile. Notre problématique était la suivante. Faut-il interdire les cadeaux fiscaux offerts aux entreprises multinationales qui offrent de l'emploi? En se basant sur le marxisme et le conséquentialisme, on pourrait tolérer les cadeaux fiscaux à condition que l'exemption aux impôts serve à financer des logements sociaux, ASBL ou autre chose qui contribuerait au bonheur de la majorité de la population.